Bonjour YouTube, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 septembre 2019, je n'ai pas vlogué hier pour la bonne et simple raison que je me suis fait un petit peu avoir par rapport au timing mise en vente sur Vinted. J'ai absolument mis tout en vente, la panière palette pour les yeux, et j'ai aussi absolument tout vendu. C'est-à-dire qu'entre la mise en ligne et entre les ventes, en 3 heures de temps, j'avais plus aucune palette disponible à la vente sur Vinted. J'ai été presque dépassée par la vitesse lesquelles les ventes se sont faites. Aujourd'hui, très logiquement, j'ai fait les colis. Je te montre pour que tu puisses te rendre compte quand le mec du point relais va me voir arriver. Je pense qu'il y a des hémorragies nasales qui vont se déclencher. Voilà. Au niveau des colis du jour, ce qui n'est pas emballé, c'est en main propre. Là, ici, et j'en ai encore dans la salle. J'ai 3 colis en main propre. Je suis au bout de ma vie. T'as vu un peu le chantier? Attends. Ça me chatouille le nez de ouf. Ce moment libératoire de la tchoumerie. La tchoumerie égale éternuer, hein, dans le jargon. J'ai continué ma salve de tri, hein, je me suis pas arrêtée en si bon chemin. Donc tout mon placard là que je t'ai fait voir derrière moi, qui se situe là sur le côté, lui tout est vidé. J'ai trié, attention, le tri exceptionnel, j'ai trié dans mes appareils de cuisson. Le Cookéo il est parti chez ma fille parce que je l'utilise pas. Et puis j'ai vidé pas mal de choses qui prenaient énormément de place. J'avais un énorme faitout en inox. Ça, on fait tout avec son couvercle, mais énorme, hein, le truc où tu peux préparer des choses pour 15 personnes. Je sais pas pourquoi j'avais ça et je l'ai donné à ma mère parce que elle, si moi je fais rien chez moi, tu vois, je manque de place, c'est pas, j'imagine que c'est pas très plaisant par rapport au bruit. Donc si on fait quelque chose en famille, on le fait ou chez ma soeur ou chez ma mère. J'ai essayé de me poser un tas de questions. Est-ce que ça je vais m'en servir? Est-ce que je garde parce que ça me fait chier de m'en séparer? J'ai essayé aussi de mettre de côté les choses. Tu sais, le côté que tu n'oses pas te séparer parce que ça a été offert. Parce que comme il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes ici, si je pars de ce principe-là, je ne me sépare de rien et je continue à conserver, surtout pour rien. Donc j'ai essayé vraiment de faire la part des choses. La seule chose qui est restée dans le placard, et ça y restera tout le long du temps qui me reste à vivre, c'est les choses qui appartenaient à mon père, où ça c'est là, c'est mon petit trésor et ça restera là, voilà. Et là on parle plus en termes de valeur sentimentale, c'est bien au-delà. Parce que figure-toi que je sais ce que toi, aficionados du Cookéo, tu vas me dire. Quoi? T'as donné ton Cookéo? En même temps, quand ça fait 4-5 ans que t'as le Cookéo et qu'il a servi 4 fois, faut se poser les bonnes questions. Bon, puis le Cookéo, quand t'es tout seul, quand t'as pas de famille à nourrir, alors oui, t'as ceux qui vont optionner pour dire « Ouais, mais tu prépares en gros, tu fais congeler. Non, ça m'emmerde, moi, de préparer à l'avance. Voilà, je sais jamais si je vais avoir envie de manger ça ou avoir envie de remanger. Non, je ne fais pas partie de ceux qui préparent, qui anticipent, qui congèlent, qui recongèlent, qui décongèlent, qui surcongèlent. Je n'appartiens pas à cet élan de congélation intensive. Somme toute cause, tu peux dire, ouais, mais c'est con parce que parfois, certains soirs où tu sais pas quoi faire, bah, tu saurais. Oui, je te rappelle aussi que je travaille pas et que je peux anticiper, voilà. Pour les personnes qui bossent et qui, quand elles rentrent du taf, elles en ont plein le cul, je peux l'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas trop exagérer non plus en disant « Oh, j'ai pas le temps, je sais pas ». Non, le temps, je peux le prendre. Bah oui, Gisèle, c'est-à-dire que si t'as le temps de passer 3h30 de story en pointillé sur Instagram, I'm here, t'as le temps de prendre le temps pour faire le temps, les choses, quoi. Hein, au lieu de dire c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est flemme. Ouais, je te flemme, j'ai pas envie, j'ai la flemme. La flemme de faire ça, ça m'emmerde, j'ai la flemme. L'art de la procrastination. Ça, c'est géant, ça. Procrastiner. J'aime pas ça, mais je le fais bien quand je le fais. Là, par exemple, je procrastine. Je remets à plus tard ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, mais enfin là, c'est sur l'histoire d'1 heure. Parce qu'il faudrait être sérieuse et aller au point relais déposer les colis. Sauf que j'appréhende tellement, c'est dingue, hein, il est tellement pas aimable, le mec de mon point relais à Franqueville-Saint-Pierre, que j'appréhende sa réaction en arrivant avec 14 colis. 14. Bref, trêve de galéjaude quand même, parce que même si j'appréhende la réaction de mon commerçant, il faut quand même que je dise qu'il y a des gens
ont payé, qui ont un petit peu envie de recevoir leur article. Voilà. Ça aurait pu être drôle que je puisse te vloguer mon aller-retour avec 14 colis. Mais bon, c'est-à-dire que mes parents ne m'ont confectionné que 2 bras et 2 mains et que 14 colis plus une caméra plus une perche, ça va être compliqué. Allez, à la revoyure. Ce qui s'appelle un attachage capillaire à l'arrache, quand même, un millénaire. Ce que je redoutais a été même pire. J'arrive au point relais, déjà en âge, parce que 14 colis, parce que j'ai eu la bonne idée de prendre mon sac à main, non mais n'importe quoi. J'arrive là-bas, donc je lui dis je vous dis bonjour. Il me regarde, il me répond pas. Déjà ça, tu rentres dans un commerce, tu dis bonjour, et le commerçant ne te répond pas par un bonjour. C'est comment? C'est comment au niveau de la politesse, au niveau, c'est comment? Donc je lui sors les colis, et là il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Vous auriez pas pu partager ça en 2 ou 3 fois? Ben, je lui dis non, j'ai pas pu parce que simplement c'est des gens qui attendent leur colis. Voilà, donc non. Vous auriez pas pu diviser ça en 2 ou 3 fois? Parfois je prends sur moi alors que je devrais pas. J'ai trop de corrections parfois. Tu vois, la correction c'est bien, c'est parfois une question d'éducation, on t'a appris ça, mais parfois ça ferait du bien d'être un peu incorrect. Parfois j'ai trop de corrections et ça me broude parce que je dis pas ce que j'aurais envie de dire. Pas par hypocrisie, peut-être parce que la bienséance, parce qu'on m'a appris à faire ça, et ça m'énerve. Les commerçants parfois sont cons, mais il faut voir ce qu'ils se prennent dans la gueule. Hein. Ça je l'entends parfaitement, parce que pour moi, travailler dans le commerce, il faut quand même être un minimum super diplomate, parce qu'il y a des moments ça doit être compliqué, je le vois quand j'attends en caisse, et il y a des clients qui passent aux caisses des supermarchés, et c'est juste une horreur, ça je l'entends. Mais quand même, le client qui passe derrière et qui est un peu plus aimable, jovial, il n'est pas obligé de se prendre dans la gueule tous les clients cons qui sont passés au préalable. Et encore que, pour mon point relais, c'est pas... Je pense que la problématique de base, c'est pas le client. Il est con avec tout le monde, donc à la limite... YouTube Word. J'ai ma fille qui est passée avec son chéri à la maison. Look. C'est un new mug Rafiki Power. Je le trouve super original et il est trop beau. Oui, ma fille est ma dealeuse de mug Disney. Bah, c'est vrai qu'en tout état de cause, au niveau de la taille du mug, bon bah on n'est plus sur... Tiens, tu veux un petit café? Excuse-moi, est-ce que tu voudrais un café géant hein, dans ma géante tasse? C'est que Disney vous assurez au niveau de l'originalité des mugs, mais au niveau pour les ranger, ce mug fait quasiment la taille de ma tête. Et autant te dire que j'ai pas une petite tête, donc bon. Et deuxième chose très importante. Tu te rappelles de ça si tu as suivi le vlog de la semaine dernière? C'est la 2e panière de maquillage que ma fille a complètement vidée et a pris pour elle. Ça va m'éviter les photos, ça va m'éviter les ventes. Oh! Bonjour YouTube, comment vas-tu? Écoute, moi... Ça va, ça va, ça va. À chaque fois que je te prends, il y a des bruits là. On a un avion qui vient de passer. Nous sommes, je te l'ai dit, le mercredi 4 septembre 2019. Je ne sais pas si je te l'ai dit et auquel cas je te le redis. J'ai reçu mon premier jet de commande que j'ai fait sur Greenwiz. Je t'ai expliqué que je souhaitais transiter dans ma cuisine sur quelques points. Et j'ai déjà reçu un premier jet que je vais te montrer. Bon, ça c'est usuel, hein. Ça j'ai changé ça depuis maintenant des mois, on peut même parler en termes d'années. J'ai recommandé sur Greenwiz mon percarbonate de soude, sachant que je l'utilise essentiellement pour le linge et pour mon fond de toilette. Mais je vais essayer de faire des petites choses pour tenter de remplacer la javel. J'ai vu quelques petites astuces et vraiment il faut que je dégage la javel. Et là, je l'ai commandé en 2,5 kg. D'habitude, je commande ou j'achète. J'achète souvent parce que je le prends chez La Vie Claire. J'achète par paquet de 500 grammes et entre le linge et entre les toilettes et compagnie, ça part très vite. Là, j'ai pris carrément le 2,5 kg et je vais voir un petit peu le temps que ça me fait. Ensuite, dans l'idée de me débarrasser du liquide vaisselle, et moi, quand je te dis que je prends du caca en termes de liquide vaisselle, c'est vraiment, c'est genre le PEC, ultra tout, ultra dégraissant, bientôt, t'as rien à faire, tu mets juste le PEC dans l'assiette et l'assiette, elle se barre en courant.
J'ai regardé un peu sur internet et sur conseil de Happy Aurélia, d'ailleurs je te partage en barre d'infos son compte Instagram parce que son compte Instagram te permettra d'accéder à son blog et à toute son activité virtuelle si je puis dire. Mais sur conseil d'Happy Aurélia, et je précise que Happy Aurélia, je ne suis pas venue la déranger pour lui demander conseil, elle est venue spontanément me conseiller rapport à un post que je mettais sur Instagram. J'ai pris ce cube de savon de Marseille de la marque Fer à Cheval que j'ai eu aussi sur Greenwiz. Et en fait, c'est un savon de Marseille qui ne contient pas d'huile de palme. Et pour avoir cherché, et ben, quand tu n'as pas d'aide et que tu n'y connais rien, c'est très compliqué de ne pas se faire avoir. Donc merci Happy Aurélia si tu veux. Merci Aurélia si tu passes par là parce qu'elle était aucunement obligée de me venir en aide parce que j'étais vraiment perdue dans le flot de... Et elle est venue vraiment très spontanément me filer un coup de main par rapport à mes recherches. Donc en barre d'infos, tu auras le compte Instagram d'Happy Aurélia que je t'invite vraiment de tout cœur à aller suivre. Parce que c'est une nana très pertinente et qui en plus n'est pas obligée de faire certaines choses. Elle les fait de bon cœur. Voilà. Ensuite, il fut grand temps pour moi de dégager éponges et compagnie parce que c'est pareil, les éponges, ce sont des choses qui durent pas longtemps et qu'on renouvelle assez régulièrement. Et côté les éponges, semble-t-il, d'après mes recherches, qu'elles sont très polluantes. J'ai investi dans ça. Alors, c'est une brosse à vaisselle. La mienne, c'est la marque La Droguerie écologique que j'ai trouvé aussi sur Greenwiz. De toute façon, c'est une commande essentiellement Greenwiz. Et l'avantage, c'est que, hop, tu peux changer. Et du fait, j'ai pris une petite brosse de rechange. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Alors, je ne crains pas, d'autant plus que je vais te faire voir l'article suivant que j'ai commandé. Je ne crains pas avoir du mal à gratter casserole et poêle. Parce que déjà, je te rappelle que dans un premier temps, je ne mets pas de matière grasse je ne cuis pas la matière grasse, j'ajoute ma cuillère de matière grasse, mais en dehors de la cuisson. Ce qui fait que je n'ai plus cette problématique de graisse cramée au fond de la poêle et compagnie. Donc ça, que j'ai payé, ma foi, pas très cher. Il me semble que ça, je l'ai payé 2,90 et 1 € et quelques, la brosse de rechange. Et j'ai pris cette petite chose pour récurer un peu plus facilement si éventuellement j'avais quelque chose qui avait à gripper, coller à une casserole ou à une poêle. C'est une brosse coco et qui en fait se dit être increvable et c'est une brosse en fibre de noix de coco souple, dense et fixée sur une armature en zinc. En fait, elle te sert à tout. Tu peux récurer, tu peux... Et effectivement, c'est très balèze. Hein. C'est très très balèze. Écoute, au niveau du prix, je crois qu'on était dans les 4 ou 5 €. Et ça va venir remplacer alors pas le côté vert de l'éponge, mais moi j'ai carrément, tu sais, les rectangles verts, là j'appelle ça les tampons Jex, le rectangle vert, et ça va venir remplacer. Tu as la petite cordelette pour accrocher, je vais me faire une petite installation au-dessus de l'évier. Et puis on va se tester tout ça. Et enfin, j'ai pris un porte-savon en loofah. Alors le truc, je sais pas si on dit loofah, c'est pour poser mon savon dessus, pour que ça ne cradouque pas mon évier. Oui, hashtag mon, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et que ça garde le savon sec. Donc ça, je vais tester ça. L'avantage aussi, c'est que c'est naturel pour commencer. Et secondo, c'est que ce petit truc se lave à 30 degrés en machine. Donc je vais tester ça, je suis très curieuse. Porte-savon en loofah, j'ai payé ça 2 € je crois. Et je vais tester ça parce que je suis très curieuse, parce que forcément, moi, mes porte-savons sont tous en plastique. Et je voulais vraiment tester ça, voir ce que ça vaut. Et si ça vaut, je vais équiper la salle de bain et pour mes shampoings solides, je vais équiper la salle de bain et un peu partout et dégager les porte-savons en plastique. Voilà, petit à petit, peut-être y parvenir. J'ai bien le bon de livraison, mais je n'ai aucun prix et je ne sais plus, à part peut-être le percarbonate que j'ai dû payer 14 € et quelques en 2,5 kg. Mais en gros, pour faire simple et pour se rapprocher par rapport à ce que je te disais dans le vlog de la semaine dernière, à savoir le coût sur le fait de transiter même, je ne parlais pas dans la durée, sur le fait de transiter, frais de port compris, j'en ai pour un petit billet de 40 balles. Donc quand je te dis que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, un petit billet de 40 balles, alors maintenant c'est acheté donc dans la durée à voir. Je suis bien contente parce que, comme je te dis, j'essaie d'avancer petit à petit avec mes moyens, avec mes possibilités. Il y a encore beaucoup de travail, mais écoute, ça avance un petit peu. Parce que juste pour faire le raccord, ici on est à base de ça. Hein. On est à base de PEC Intégral 5, dégraisse plus vite que l'éclair, super dégraissant, anti-trace, anti-odeur, pas besoin d'essuyer, efficacité renforcée.
Alors forcément, il est très bien, on va pas cracher dans la soupe. Si j'achète ça, c'est que ça me correspond. C'est très très bien. Franchement, oui, c'est vrai, tu laves ton assiette, tu la mets sur le bord de l'évier et ça sèche tout seul. C'est vrai. Mais dans l'absolu, dans l'idée, bien que je crache pas dans la soupe et que j'ai des années d'utilisation de produits du genre, j'ai envie de changer, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Est-ce que je suis insatisfaite de ça? Ce serait te mentir que te dire oui. Non, je ne suis pas insatisfaite dans l'efficacité du produit que j'utilise, mais j'ai envie de faire autrement. C'est juste de l'envie de changer un peu les choses. Il n'y a pas d'insatisfaction. On ne va pas cracher à la gueule du truc en disant « ouais, t'es dégueulasse ». Non, tu as fait bien ton boulot, tu fais bien ton boulot. C'est juste mes idéaux à moi qui sont en train de changer progressivement. C'est tout. Voilà, faut pas cracher dans la soupe. Hein. On ne peut pas avoir utilisé pendant 10, 15, 20 ans certains produits et d'un seul coup, non. L'efficacité, elle est là, on va pas se mentir. Après, c'est l'éthique qui rentre en ligne de compte et ce qu'on a envie de faire. Et encore que, reste à prouver que la méthode Savon de Marseille, brosse et compagnie va être opérationnelle parce que j'ai aussi envie de manger dans une vaisselle propre. Je vais tester et je te dirai vraiment très clairement et très objectivement si ça me convient, et bah tant mieux. Si ça me convient pas, bah lui, on le mutera pour se laver le corps et compagnie. Mais voilà, très objectivement, si c'est pas bon, je te dirai pourquoi je trouve ça pas bon. Et si j'aime bien et que ça me réussit, bah, je te dirai aussi pourquoi. Il y a aujourd'hui une vidéo sur les violences conjugales. Je vais te donner un petit peu les coulisses en amont comme ça. C'est l'une des vidéos depuis que j'évolue sur YouTube. C'est jusqu'à ce jour, c'est je crois, c'est pas l'une des vidéos, c'est je crois que c'est la vidéo la plus difficile qui m'ait été donné de tourner, dans le sens où j'ai été très bizarrement moi-même bousculée parce que j'ai fait cette vidéo par étapes. J'ai essayé de faire un contenu où je me maquillais, où un maquillage qui simulait des ecchymoses, des bleus, des hématomes, et c'était très éprouvant de se voir en retour caméra comme ça. C'était très difficile, j'ai été vraiment... il y a eu plein d'émotions qui se sont bousculées pendant cette vidéo. Et ça a été très difficile. Voilà, c'est une vidéo... on ne peut pas dire qu'on prend plaisir à faire ce style de vidéo parce que c'est bizarre. C'est super éprouvant, ça te bouscule, ça te... Il y a quelque chose qui se passe au niveau... ça te prend au bide comme ça. Merci pour les premiers retours de ce que j'ai pu en voir. J'ai vu les commentaires arriver. Merci pour les premiers retours. Parce que c'est une vidéo qui chamboule très fort quand on la tourne. Donc, merci pour ces retours, ça fait du bien aussi. Bon, mon petit cadet, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 septembre 2019. Je te prends hors caméra parce que j'ai confectionné de nouvelles bougies en faisant des petits changements. Parce que la dernière fois que je t'ai présenté des bougies confectionnées maison, il va de soi que c'était un premier jet et que j'ai encore à m'améliorer fortement parce que je fais des tentatives. Ce qui diffère par rapport à ce que je t'ai présenté dans un des vlogs précédents, c'est que ici, j'ai beaucoup diminué. Alors déjà, c'est un très gros contenant, hein, comme tu peux le constater. Ce que j'ai fait, c'est que pour ce gros contenant, donc, qui se trouve être à la fleur d'oranger, j'ai déjà commencé par diminuer la dose de mica. J'ai fait très attention, j'ai été très précautionneuse, on va dire, avec la préparation de la mèche. Je pense que la dernière fois, je suis allée un peu trop vite. Je t'expliquerai après la problématique que j'ai rencontrée avec les autres bougies. Et ici, nous sommes sur, j'ai mis on va dire une demi-cuillère de mica orange, comme je t'ai fait voir l'autre coup. Donc c'est un peu moins prononcé, c'est un peu plus homogène. Mais il y a quand même cette histoire de surface qui me chagrine un peu. On est aussi sur de la cire de soja. En revanche, deuxième contenant où je n'ai pas du tout utilisé la même chose, sauf en termes de cire. Sur le deuxième contenant, donc c'est une récupération de petits pots de crème que j'avais. La texture est déjà beaucoup plus jolie. Et ici, j'ai utilisé uniquement de la cire de soja ainsi que une fragrance naturelle bouquet d'agrumes, je crois, qui est une fragrance spéciale bougie que j'ai eue sur Aromatizzy. Donc, au niveau de l'aspect, de la texture, cette bougie me convient quand même un petit peu mieux. Bon, même si là, ici, là, tu peux constater qu'il y a peut-être un petit raté, mais j'ai envie de te dire qu'une fois que ça va brûler, on s'en fout. Donc, je vais faire encore des tests, voir s'il y a encore des choses à améliorer, mais j'essaie. Sur les bougies que je t'avais présentées,
Il y a un moment où ça a bien commencé, ça a bien brûlé, et il y a un moment où j'ai eu un problème de combustion, et en fait j'avais quasiment plus de flamme. Je pense, d'après ce que l'une d'entre vous m'a dit, qu'il y a eu trop de mica d'intégrer dans la cire fondue et qu'en fait le mica étouffe simplement la flamme. J'ai essayé en faisant moins et là j'ai surtout essayé en n'en mettant pas du tout pour voir un petit peu la différence. Donc je vais allumer avec toi, je vais procéder à quelques tests. Je vais allumer avec toi celle avec présence de mica mais beaucoup moins en masse que la dernière bougie que je t'avais présentée. Et puis surtout avec toujours la fragrance fleur d'oranger de chez Aromazone. Et puis en ayant pris plus de soin à primer la mèche. Alors je ne vais pas te garder pendant tout le test et compagnie. J'ai bien pris soin aussi de couper la mèche. Je ne l'ai peut-être pas assez coupée. De couper la mèche avant la mise au feu, là, comme on dit, l'enflammage de la bougie. Hop, par contre la qualité est dégueulasse, voilà. Et faire un test, voir ce que ça vaut, parce que j'aime pas le creux que j'ai au centre, et voir un petit peu si c'est meilleur ou pas. Donc là, pour te situer un peu, attends, j'essaye d'activer la montre, hop, il est 14h38, et ce qui va se passer, c'est que je vais laisser brûler un petit peu, que toute la surface, si toute la surface arrive à brûler. J'ai eu aussi plus de facilité à centrer la mèche, donc à voir si ça joue ou pas. Et je te reprends quand, pour te faire voir un peu au bout d'une heure et demie, 2 heures, ce que ça peut donner. Ouais, je me suis levée très très tôt ce matin à 5h42, j'étais debout. Donc j'ai commencé à mettre ma machine en route, et puis après je me suis dit, je vais faire quelques bougies, ça va me faire passer le temps. Il faut savoir aussi que si tu utilises la cire de soja pour fabriquer tes bougies, le temps que la bougie soit opérationnelle, il faut compter entre 5 et 6 heures. Tu la stockes pendant ce temps-là dans un endroit, pas au frigo. J'ai fait l'erreur la première fois, je ne l'ai pas stocké au frigo et au niveau visuel, c'est mieux. Là, je teste en fait parce que le but, c'est d'arriver à un résultat qui me convienne, que je trouve agréable tant au visuel qu'à l'odeur, pour pouvoir après commander de la cire de soja en masse et confectionner des bougies pour ma maman et ma fille. Mais il faut que ça puisse être cohérent avec ce que j'attends pour pouvoir les offrir. Voilà, donc c'est pour ça que je fais quelques petits tests, voir, et surtout je voulais tester une fragrance, pardon, qui soit essentiellement destinée aux bougies, parce que sur Aromazone, il y a des fragrances qui le sont et d'autres un peu moins. Là, je suis vraiment sur le deuxième petit pot de bougie, je suis vraiment sur une fragrance spéciale. Alors, il est 15h37 et se reproduit exactement le même schéma que l'ancienne bougie. J'ai fait des petites recherches en amont, je l'ai regardé brûler, j'ai fait des petites recherches pour voir encore une fois ce qui peut ne pas convenir. Alors, il y a un détail que je n'avais pas pris en compte, hein, c'est tout l'intérêt de tester et d'essayer. C'est que rapport à mon diamètre de ma bougie, peut-être que comment je peux te dire, la taille de la mèche ne correspond pas. Donc je vais essayer vraiment de me pencher sur les tailles de mèche parce que je suis allée donc sur le site Aromat Easy et il y a vraiment des tailles de mèche, des mèches pour les bougies qui font entre 9 et 10 cm, des bougies qui font entre 4 et 5 cm. Secondo, je pense qu'il y a encore trop de mica et comme tu peux le constater, alors là on voit encore une flamme, mais moi je trouve qu'elle s'est minimisée et je pense que véritablement, je ne sais plus qui m'a partagé ça en commentaire, mais je pense que véritablement cette personne a raison, le mica, trop de mica vient étouffer la flamme. Ce que je vais faire avec celle-ci, c'est que là je vais la placer dans la cuisine et je vais la laisser encore brûler un peu, voir comment elle travaille au niveau fonte de cire. Et dans ma salle, je vais aérer un petit quart d'heure entre deux parce que là, je ne suis pas pour que ça sente bon dans ma salle. Je suis en test, en phase de test. Je vais allumer la seconde pour qu'on voit s'il y a une différence entre une qui ne possède pas de mica, une qui a une fragrance spéciale bougie pour voir si tout ça aussi, ça peut jouer. Seconde phase de test, on y va. Allez, ma copine. J'ai pris soin aussi d'ouvrir les fenêtres parce que comme là, je te le disais, on n'est vraiment que sur du test. Voilà. En revanche, ce que je dois quand même te préciser, c'est que sur la première bougie qui là est partie en cuisine, au niveau de l'odeur, il n'y a rien à signaler de néfaste, de mauvais. Ça sent très bon. Elle diffuse très bien la fleur d'oranger.
Bon, petit point sur la seconde bougie qui, ma foi, dégage une odeur dans la baraque. Mon petit copain, il est... Allez 16h49, donc je crois qu'on est sur un petit peu plus d'une heure de brûlage de bougie. Alors, elle a brûlé de façon très homogène et ça, je suis fan. Au niveau de la fragrance bouquet d'agrumes de chez Aromatizzy, on est au top. Et au niveau de la flamme, je n'ai aucune déperdition. Elle est restée à la même taille qu'au démarrage. Et l'odeur. Pour info, cette petite bougie, parce qu'elle n'est pas grande hein, quand même, hein, je l'ai dosée très précisément à 4% de fragrance. Je suis là, pour cette fois-ci, je suis très contente du visuel, de l'odeur. Là, pour moi, à mon sens, et ça tombe bien puisque c'est chez moi que ça brûle, mais c'est très bizarre de dire c'est chez moi que ça brûle, mais à mon sens, je suis pas loin de ce que je recherche. Je suis vraiment même très très proche de ce que je recherche. Donc forcément, je pense que ce qui étouffe la flamme dans l'autre, c'est le mica et peut-être un diamètre, une taille de mèche, un diamètre qui ne correspond pas. Je vais aller te faire voir l'autre où elle en est en cuisine. Mais là, franchement, je suis très contente. Ça a brûlé très bien, ça ne m'a pas creusé. Je suis très contente. Voilà où nous en sommes pour la première. Alors, ça a continué à creuser, ça ne s'est pas vraiment éparpillé. Pour te faire voir l'idée de la taille de la flamme, comme tu peux le constater, c'est vraiment mini, mais je suis sûre que si je la laisse brûler... J'ai éteint l'autre, hein, et là, j'ai ramené celle-ci dans la salle. Je suis sûre que si je la laisse brûler encore une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va finir par s'éteindre. Donc, ce que je vais faire pour ne pas perdre, parce que ça ne sert à rien d'insister, cette bougie est foireuse. Je vais refaire fondre la cire au bain-marie et je vais transformer cette bougie en fondant parce que par contre, au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'odeur, il n'y a vraiment rien à dire. Mais là, c'est pas beau, c'est foireux, c'est pas réussi. Et je vais me pencher sur, je te disais, la taille, le diamètre des mèches par rapport à la taille de la bougie. Voilà. Bonjour YouTube. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre 2019 et aujourd'hui c'est jour de quoi? C'est jour de lessive. Ah ben on fait ce qu'on peut, hein. Écoute, oh. Bonjour YouTube, oui c'est très poli aussi de dire un bonjour en face cam. J'ai toujours mon œil qui clignote là depuis à peu près une semaine. Alors, compte rendu de la matinée. Lessive refaite avec succès. Secondo, j'ai refait fondre la cire de la bougie défectueuse, enfin foireuse, hein, et j'ai fabriqué mes petits fondants, sachant que je crois que j'en ai sorti 22 en faisant fondre la cire de la bougie. Donc comme ça, j'ai rien perdu et je suis contente. Voilà, donc là, je viens de l'écouler il y a 5 minutes à peine. J'ai fait des petits cœurs, j'ai fait des dômes. J'ai repris le moule avec le petit canard, le smiley, l'étoile, le cœur. Bon, ça, c'est bien trop grand. C'est 2 personnages, mais c'est bien trop grand. Et je me suis testée sur 2 têtes de mort. Mais comme je suis pas très fan, j'en ai fait que 2. C'est ce que je te disais. J'en ai sorti 22. Comme ça, il n'y a aucune perte. Et la lessive, eh bien, écoute, elle fait... tiens, on va en profiter pour y en mettre une. Elle fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Bien dormi cette nuit, c'est bizarre. Tu sais, ça fait encore partie des nuits où tu sais pas si tu as dormi ou si tu as dormi. J'ai l'impression d'avoir eu un sommeil méga assuré, réveillé plusieurs fois. Tantôt j'avais froid, tantôt j'avais trop chaud. Cette nuit, ça faisait un petit bout de temps là que j'avais pas une nuit de merde comme ça. Et il en faut une, hein. Il en faut une de temps en temps, c'est obligé. On règle pas les choses si facilement, mais ouais, nuit très bizarre, pas de cauchemar, rien, mais alors entrecoupé sans arrêt. Alors en revanche, j'ai reçu quelques sollicitations, le terme, vous avez été nombreux à me dire je n'en peux plus, ça me sort par le blaire. Vous avez été vraiment quelques-unes, mais quelques-unes dans le sens pas beaucoup, à me demander si mon régime se passait bien, si tout se passait bien, parce que c'est vrai que j'en parlais plus beaucoup. En même temps, tout se passe très bien parce que je continue à faire ce que je fais, donc tout se passe très bien. Mais c'est vrai qu'en même temps, entre le fait de ne plus en parler beaucoup, que puis-je te dire là, actuellement, de plus que je ne t'ai déjà dit? En tout cas, d'un point de vue alimentaire en tant que tel, ça roulotte, Ginette, ça roulotte. Dis-toi une chose, rapport à ce... Attends, à la bonne tienne quand même.
Et je vais arrêter de faire ça parce que je sais ce que c'est quand ça mine, puisque je le vis et je le fais quand même. Mais s'il y a un moment donné dans ce que je fais, il y a un os du cul qui prend pas le sel, il y a quelque chose qui va pas, que je suis en moins bien, ou que j'ai pas le moral, ou que c'est sensible, c'est fragile, je t'en ferai part dans le vlog. J'ai aucun problème avec ça, je suis un être humain, je suis pas un robot. Donc il se peut qu'à un moment, il y ait un petit creux de la vague, il y ait une petite cuvette, je t'en parlerai. Pour l'instant, c'est-à-dire que ça se passe plutôt bien. Donc c'est vrai que je ne vais pas faire le bisounours toutes les semaines en te disant, ouais, bah, cette semaine, ça l'a fait grave. Je fais ce que j'ai à faire, ce dont je t'ai déjà parlé. Donc que te dire de plus, ça, je ne sais pas. Le fait est aussi que j'ai peut-être un petit peu mal dormi parce que ma mère va à l'hôpital aujourd'hui pour un examen relativement important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me perturbe. Ça m'a toujours perturbée. Quand mon père était malade et qu'il avait les examens, les scanners, tout ça de vérification, je passais des nuits d'angoisse la nuit qui précédait l'examen le lendemain. C'était même devenu l'angoisse quand c'était juste une prise de sang à passer, résultat des plaquettes et compagnie. Donc c'est vrai que ça... Depuis que mon père a été malade et qu'il y a des examens comme ça qui sont un peu plus poussés, je me déclenche une angoisse. Ça, c'est vraiment, de toute façon, l'hôpital, les médecins et tout ce champ lexical, tout ce jargon, ça peut me créer une angoisse. Si j'ai un rendez-vous à l'hôpital pour X ou Y raison, c'est angoisse et c'est en plus paranoïa et c'est en plus hypocondriaque. Quand je suis allée me faire vérifier les yeux, la vue, j'ai fait une angoisse, c'était juste pour avoir des lunettes de base. Il suffit d'un élément qui me sorte un peu de ma zone de confort en milieu hospitalier ou médical ou tout ça, pour que ça me crée une angoisse, mais une angoisse au point de... une vraie angoisse où tu as l'impression que tu vas partir en infarctus, où tu as le cœur qui s'emballe et tout, où tu te crées 1 milliard de films à la seconde dans ta tête. Et là, je pense que cette nuit, ça a joué, même si, parce que j'ai voulu l'accompagner, elle n'a pas préféré. Et même si je sais que il y a peut-être rien, mais dans ma tête, je me fous un tas de films et ça me perturbe et ça m'angoisse et ça me flingue ma nuit, mais grave. J'étais pas du tout comme ça avant, hein. C'est vrai que ce truc-là, ce pan d'angoisse, rapport à tout ce qui est médical, je pense que je l'ai déclenché quand mon père il a été malade. Et qu'il a fallu les examens et côtoyer les hôpitaux relativement régulièrement et voir des choses que ton œil n'est pas prêt à voir et voir des choses surtout que ton cerveau n'est pas prêt à assimiler, entendre des choses que tu n'as pas du tout envie d'entendre. Je pense que quelque part tout ça, tout ce truc assez angoissant que j'enclenche quand on parle de médecin, rendez-vous important, hôpital, milieu médical, ça vient de là, parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Avant, il y avait un examen, Puis quand tu côtoies les choses bien malgré toi d'un peu plus près, s'enclenchent des choses très, très bizarres. Ouais, ça fait un tout petit poil plus d'une semaine. Ouais, une semaine que je sais que ma mère va passer cet examen. Et ça turbine, et ça turbine. Et forcément, plus l'échéance s'approche et plus tu turbines. Donc, j'essaie de m'occuper, tu vois, peut-être un peu, je te semble aliénée à fabriquer mes trucs, à faire mes trucs. Mais pendant ce temps-là, j'ai envie de te dire que ça m'occupe l'esprit. Voilà, que ça m'occupe l'esprit, ça m'évite. Le déclenchement d'angoisse, c'est très, très particulier comme saloperie parce que tu as l'impression que tu vas crever alors que finalement, je pense pas que ta vie soit en danger. Et c'est une panique, mais presque indescriptible, quoi. Où tu essaies de te raisonner en disant, mais oh, il t'arrive quoi, ça va aller, mais qu'en même temps, toi, tu essaies de te raisonner, mais tu n'arrives pas à retrouver une certaine raison qui rétablissent un peu le truc. C'est un chaos, c'est bizarre à vivre une crise d'angoisse. Un moment d'angoisse, c'est trop bizarre à expliquer en fait. Quand on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est pris comme ça d'une crise de panique à ne pas réussir. Pourtant, tu voudrais te raisonner, mais tu n'y arrives pas. C'est super bizarre en fait. En plus, on a beau te dire, je te donne des nouvelles quand je ressors, vers telle heure, te donner une petite fourchette horaire. Dans ta tête, le temps, il est trop long. Voilà, tu voudrais que la personne ne soit même pas rentrée dans son rendez-vous, déjà avoir des nouvelles. Bah, c'est un peu comme toi quand tu vas passer un examen et que le mec, le médecin, le temps qu'il vienne te dire ce qu'il en est, le temps d'attente te paraît interminable. Et ben moi, je trouve que c'est encore pire par rapport à mes proches. Quand c'est moi, j'arrive encore un peu à prendre sur moi, mais quand ça concerne mes proches, putain, c'est chaud. Sans déconner, c'est chaud. Bah, je te dirais, pour être un peu plus positif dans ces moments-là d'attente, de cogitation,
quand tu es quelqu'un comme moi qui essaie de compenser en s'activant, pendant ces périodes-là, ta baraque, elle est nickel. Ta baraque, elle est nickel. Tu refais les stocks, lessive, assouplissant et compagnie. Voilà. Donc, on va dire que si tout se passe bien et que les résultats sont bons, ça aura été une préoccupation à bon escient. Alors, voilà. Comme je t'ai expliqué, mon histoire d'angoisse et compagnie, en gros, en clair, tout va bien. Donc, c'est ce qui s'appelle se mettre la rate au courbouillon pour rien. Et c'est comme ça, hein. Que veux-tu ? On peut s'améliorer, on peut essayer de devenir une meilleure version de soi-même, mais bon, quelqu'un qui a 0 faille, je ne pense pas que ça existe. D'ailleurs, en parlant de faille, ça me permet, tu vois, d'une discussion à une autre. En parlant de faille, hier, alors j'ai pas fait de story parce que cette semaine sur Instagram, j'avais pas grand-chose à partager. C'est vrai qu'à côté, je vlog, c'est vrai qu'à côté, les gens qui me suivent sur les 2 réseaux... ça peut être chiant d'être constamment en doublon. Et c'est surtout que j'ai vraiment envie de faire une sorte de distinguo entre ces 2 réseaux pour que les personnes qui me suivent comprennent que Instagram, pour moi, me concernant, c'est un réseau et YouTube, c'est autre chose. Voilà. Souvent, on a tendance à un petit peu tout mélanger, mais j'y fais pas la même chose et j'y partage surtout pas de la même façon. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Et hier, je suis tombée sur un post, je ne sais plus qui d'ailleurs, où c'est vrai que ces derniers temps, on a tendance un petit peu à parler de la réalité sur les réseaux sociaux, sur la vraie vie des réseaux sociaux, entre guillemets, sur ce qu'on essaie de te vendre sur les réseaux sociaux, ce avec quoi on a déjà débattu il y a longtemps. Hein. Moi, ça fait longtemps que je tiens des propos qui sont très actuels, où je t'ai déjà parlé de Instagram et de sa vitrine il y a de ça pas mal de temps. Et je me suis posé une question, somme toute cause, je pense pertinente, j'irai pas jusque-là, mais qui mérite un petit peu d'y réfléchir. Est-ce que on était si tu veux, dans la vibe où Instagram nous vendait du rêve, du photoshopé, du retouché, ma foi, ça dérangeait pas grand monde et tout le monde y allait de sa petite retouche, de son petit filtre. Et puis, on est depuis quelque temps sur une espèce de vague où tout ça, on commence à en avoir plein le cul. Ce avec quoi, je te le répète, je suis d'accord. Je l'ai dit depuis très longtemps, attention, Instagram égale vitrine, vitrine égale mise en valeur. Et la mise en valeur, généralement, tu l'as fait, il faut que ce soit beau, il faut que tu puisses proposer du rêve. Bref, ça, je t'en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois et ça va pas être trop le débat. Le truc dont je voudrais te parler, c'est au niveau de l'authenticité. J'ai l'impression, écoute comme ça, hein, c'est un ressenti que je te livre un peu comme je fais toujours dans mes vlogs, mais j'ai l'impression que maintenant, pour montrer qu'on est authentique, pour qu'on puisse choper cette fameuse étiquette de l'authenticité, il faudrait bientôt se filmer au réveil la gueule en vrac avec, si possible, une gueule de bois, la morvonnée en état de gastro-entérite avancée et purulente, pour pouvoir prouver qu'on est authentique et qu'on partage de façon authentique sur les réseaux sociaux. Ce avec quoi, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que tu es maquillée et que l'autre, elle est 100% naturelle, que la personne maquillée, elle est moins authentique que la personne qui se présente au naturel. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'à un moment, comme je le disais sur un mini-post, hein, j'ai juste fait un petit truc sur Instagram, à trop vouloir mettre en avant ses failles et son côté méga naturel, parfois même un petit peu plus poussé que ce qu'on est peut-être au naturel au jour le jour, on va arriver à provoquer l'effet inverse, à se dire trop de naturel, trop de failles, c'est chelou. Je trouve que on va toujours dans les extrêmes quand on fait quelque chose, c'est assez bizarre. Je mange mon dessert. Surtout que, je te l'ai déjà dit aussi, à mon sens, hein, donc qui dit à mon sens dit que ses propos n'engagent que moi, hein, mais je pense résolument, j'ai l'impression que l'authenticité, c'est pas toi qui te la colle. C'est pas toi en tant que partageur qui te la colle. C'est les gens qui te suivent et les gens qui te croisent qui vont eux-mêmes se dire, elle est authentique, elle l'est pas. Parfois, tu peux être la plus authentique du monde, c'est-à-dire vraiment être la même dans ta vraie vie, dans ta vie réelle, on va dire, et dans ta vie virtuelle. Et il y a des gens qui vont dire, celle-là a pu le faux à 3 km à la ronde.
Et tu vas avoir des gens qui jouent un jeu et qui théâtralisent un petit peu leurs réseaux sociaux et qui, eux, vont sembler comme des personnes totalement naturelles. Je veux dire, l'authenticité, je crois qu'on ne peut pas se la coller soi-même. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on puisse faire, ce sera toujours à celui qui te regarde, à celui qui écoute ou qui visionne tes partages, qui va se dire « elle, je la sens pas » ou « elle, je la sens très très bien ». Elle ou lui, par ailleurs. Si tu veux, quand je réfléchis à ces trucs-là, je ne sais pas pourquoi je réfléchis à ces trucs-là, parce que quelque part, je ne suis pas dérangée par ça. Si je suis quelqu'un qui me paraît être juste dans le paraître, justement, bah, je me taille si ça ne me correspond pas, et vice-versa. Voilà, je suis même des comptes ou des profils, des comptes, des chaînes, où je sais qu'il y a de la mise en scène et je sais que ça ne reflète pas particulièrement la vraie vie de la personne, la vie réelle, je vais faire le distinguo vie réelle, vraie vie, la vie réelle de la personne, qu'elle joue un personnage, qu'il ou elle joue un personnage pour le besoin de sa chaîne et de son profil Instagram, et ça me convient très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais cette quête d'authenticité effrénée, voilà, on entend beaucoup, elle est authentique, j'adore son authenticité, j'adore son naturel. Ça va aller jusqu'où? Va falloir s'épiler le biscuit devant les gens pour prouver qu'on est authentique. Tu vois, c'est ça, jusqu'où peuvent aller les choses. Se filmer sur le trône en train de faire la grosse commission pour prouver qu'on est authentique et qu'on est pareil dans sa vie réelle que sur sa sphère virtuelle. Pour prouver quoi à qui? Prouver quoi exactement? Si tu es raccord avec ce que tu fais, si tu es raccord avec toi, tu as quoi à prouver aux autres? Bah, pas grand-chose. Hein. Attention, hein, te méprends pas. Hein. Je suis pas en train de te dire que de retrouver un petit peu de naturel et d'authenticité sur les réseaux sociaux, c'est mal. Hein. Au contraire, je suis vraiment dans le fait, parce que moi, ça fait de longs mois que je tiens ce discours et j'ai l'impression, une fois de plus, qu'en ce moment, c'est un petit peu le vent en poupe où on veut du vrai, on veut de l'authenticité. Mais à force d'en réclamer, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à force d'en réclamer, il y a certaines personnes qui n'étaient pas du tout dans cette théorie-là, qui en font des caisses pour prouver qu'elles sont authentiques. Elles, c'est prouver les personnes, c'est pas que des nanas dont je te parle. Hein. Elles en font des caisses pour prouver qu'elles sont authentiques. Et parfois, permets-moi de te le dire, ça vire au grotesque. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas très clair, j'en ai bien conscience. Mais c'est que, on va, entre guillemets, en ce moment, faire un petit peu la chasse tout le trop fake, tout le trop lisse, tout le trop faux, tout le trop retouché. Voilà. Ce avec quoi, c'est pas que je suis pas d'accord, parce que je te dis, je m'en contrecarre au final. Franchement, je m'en contrecarre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force de pousser les limites à essayer de paraître trop authentique, trop naturel, les gens vont aussi s'en apercevoir, parce que c'est comme ça. Et il va y avoir deux ambiances, dans le sens où le trop naturel, le trop authentique, ça va être reproché à un moment ou à un autre. C'est comme ça sur les réseaux sociaux. Et le second problème, c'est que les personnes qui, eux, n'ont rien changé, qui ont décrété de faire exactement la même chose dans leur vie réelle et dans leur vie virtuelle, on va se retrouver avec des choses, mais c'est pas normal, toi, tu fais pas caca devant la caméra, comment ça se fait? Tu comprends un petit peu la réflexion, là? J'ai juste le sentiment que sur les réseaux sociaux, il n'y aura jamais un équilibre. C'est ou trop, ou pas assez, ou trop dans le pas assez. Voilà. On va pousser les trucs au max pour en faire toujours des caisses. Et résultat, on se retrouve jamais avec un équilibre, avec des choses justes, avec... je te parle des choses justes dans les propositions. J'espère que je m'exprime bien, parce que là, je vais encore m'attirer des foudres en travers de la gueule. Si tu veux, à titre personnel, moi, que la nana se mette des étoiles autour, que tu as l'impression qu'elle a un boîtier entier de poudre sur la tronche, tellement le filtre lisse, c'est pas mon problème, je m'en fous. À titre personnel, je m'en fous. Que la nana, elle pète, elle chie, elle rote dans sa vidéo, dans sa story, je m'en fous aussi. Mais c'est la réflexion dans le fait de, à chaque fois, il faut qu'on repousse certaines choses un peu plus loin pour prouver que. Prouver quoi? Prouver qui? Comment? Pourquoi? C'est ça qui m'interloque un petit peu. Et donc, je me dis tout ça, quand je continue un peu dans la réflexion, on entend souvent des youtubeurs, des youtubeuses, des instagrammeurs, instagrammeuses, souvent parler de burn-out et qu'elles pètent des plombs et qu'elles en ont marre et qu'elles en peuvent plus. Mais pourquoi? Je ne dis pas que je connais les raisons, mais parfois, à force de vouloir se mettre sur un pied d'égalité, vouloir faire tout raccord comme tout le monde, de vouloir prouver que on est autant comme ça, ou on est plus comme ça, ou
À force de vouloir toujours repousser ses propres limites, on finit par péter un câble. Parce qu'on est humain, je le dis, si on était des robots, ce serait plus simple. Un petit programme up là-dedans, dans la chaumière et ça roule. Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que les influenceurs qui ont plus de patates dans les hautes sphères, sont toujours, il y a une espèce de concurrence qui fait qu'on repousse toujours dans les retranchements. Et à un moment, il y a pétage de câble et ça va plus et ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si tu cernes ce que je veux dire, mais dans la réflexion, je le sens comme ça, cette quête d'authenticité, cette quête de moi, je suis plus vrai, moi, je suis mieux, moi, je suis meilleur, oui, mais moi, j'ai fait ça, oui, mais elle n'a pas fait ça. Waouh! D'ailleurs, si on est objectif, c'est quoi la définition de l'authenticité? Est-ce qu'il y a une définition générale? Parce que je reste convaincue que non. Pour certaines personnes, ça aussi on en avait déjà parlé, hein, pour certaines personnes, l'authenticité, ça va être ça va être dans le phrasé, ça va être dans les confidences, ça va être dans la façon de parler. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment une schématisation visuelle de l'authenticité, comment la personne se comporte. Il y a même certaines personnes qui analysent les mouvements du visage. Je trouve ça très étonnant, mais passons. Voilà, je veux dire, chaque personne va avoir sa propre définition d'une autre qui est authentique ou pas. Donc c'est méchamment compliqué en fait de dire elle est authentique, elle l'est pas, lui il l'est pas. C'est super compliqué. Une fois j'ai vu un commentaire, je sais plus, hein, il y a un petit bout de temps sur YouTube, et il y a une personne qui disait en commentaire, elle se gratte le nez, donc la nana elle faisait ça assez souvent, ce qui m'arrive aussi de le faire, elle se gratte le nez un nombre conséquent de fois durant sa vidéo, et à partir du moment où elle se gratte le nez, c'est qu'elle va dire quelque chose qui est faux. À aucun moment on s'est dit juste parce qu'elle avait une gêne, ou juste que c'est un tic, quoi, le fait de faire ça. Il y en a qui vont avoir le tic de se toucher l'oreille, d'autres qui vont avoir le tic de se remettre les sourcils en place, d'autres qui vont se tripoter un peu de partout, c'est juste un tic gestuel. Mais j'avais lu ça, elle se touche le nez, elle se gratte le nez, ça veut dire que là, à ce moment-là, elle est en train de dire quelque chose d'erroné, de faux. Donc elle est fausse. Tu te rends compte, juste pour un grattage de nez, t'es faux. Ouais, j'avais lu ça, ça m'avait fait rire et puis pas en même temps. Voilà YouTube World pour la petite... on se pèle la nouille. Alors je remets mon petit gilet des familles. Le petit tricotant de ma maman. Et en plus, ce gilet-là, je l'avais rangé pendant la saison chaude. Et là, je l'ai remis. Et alors, autant te dire que je suis très à l'aise dedans. J'adore la saison, ça y est, les nuits tombent vite. Il fait frais. Il fait même limite froid le matin dans la salle de bain. J'adore cette saison-là où on revient. Je sais qu'il y en a qui vont déprimer. Les nuits tombent très vite. Mais j'adore cette saison-là. Vraiment, là, je suis au meilleur moment de ma saison. Voilà, j'ai mis mon petit gilet avec le petit bouton d'écolière. Oh oui, on est pas bien là. Ça me sert quand même un peu le kiki, il faut pas déconner. Bon YouTube, cette fois je te laisse. Je m'en vais sur la planète Netflix et puis à demain et des bisous. Bonjour YouTube Worlds, nous sommes le samedi 7 septembre 2019. Pour info, inutile ou pas, j'ai très bien dormi. En même temps, bon, à un moment, tu peux pas cumuler non plus les nuits. Il est ici aux alentours de 10 h, je crois. S'il n'est pas 10 h, on n'en est pas loin. Et je viens d'aller à la boîte à lettres et j'ai reçu des petites choses. À commencer par la box évidence, je la remise et je vais la tourner ce week-end et tu l'auras certainement lundi parce que sur la box évidence, je veux pas trop que ça traîne, histoire que si elle t'intéresse, que tu puisses la commander. J'ai reçu aussi, je me suis renseignée. Alors, je sais que quand on est en coloration végétale, en henné et compagnie, faut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats qu'une coloration chimique. Hein. Ça, je suis parfaitement au courant. Mais j'ai fait quelques recherches et je voulais un henné qui pète le orange, qui soit plus orange. Actuellement, je suis en henné rouge du Yémen. Je te l'ai déjà dit, mais je me répète. Je mets du henné rouge du Yémen, de la garance et de la poudre d'hibiscus. J'ai fait quelques petites recherches sur Internet et j'ai trouvé un henné qui apparemment a des couleurs beaucoup plus cuivrées dans le sens flashy que ce que je peux moi utiliser. Donc il s'agit du henné Tazarine.
que j'ai trouvé. Alors, c'était un petit peu compliqué au début parce que j'ai eu tendance à me tromper dans le sens où j'avais pris le henné Tazarine, mais qui est plus adapté pour tu sais, les tatouages au henné finalement. Et j'ai donc pris le henné Tazarine, donc celui-là, parce que ça m'a été envoyé pour pas... Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça m'a été envoyé séparément si je voulais te faire voir le boîtier. Et le reste du colis a été mis dans un ziploc comme ça, en cas de crevaison des petits paquets, qu'il n'y en ait pas partout et que ce ne soit pas du produit gâché. Voilà. Au niveau de la boîte, une fois reconstituée, elle se présente comme ça. Donc je crois que c'est la marque Sahara, mais je ne suis pas sûre. Et au niveau du paquet, je vais le manipuler avec précaution. On est sur un henné, ma foi, qui ressemble à d'autres hennés. Et j'ai commandé ça sur ce site, Ma Planète Beauté. Et ce que je trouve super sympa, c'est que je l'ai commandé, hein. C'est pas un partenariat, c'est pas quelque chose qui m'a été envoyé gratuitement, mais j'ai eu un petit mot sur ma facture. Bonne tambouille Jennifer, Céline. Donc Ma Planète Beauté, j'ai pris 2 fois 100 grammes, donc 2 paquets comme ça, et j'en ai eu pour un total, frais de port compris, de 12,34 €. Sachant que je ne vais pas faire qu'une seule coloration avec mes 200 grammes. Hein. Ça, c'est clair. J'ai les cheveux fins, relativement courts. Donc, j'ai pas le volume et la longueur qui nécessitent que je claque les 2 paquets. Je vais me tester ça. Et puis, je te dirai si j'y vois une différence. Alors là, côté luminosité, pour te faire voir réellement où en sont mes cheveux, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Il fait gris, ça flottouille. Mais je pense qu'aujourd'hui, cet après-midi, je vais m'atteler, je vais me faire un atelier capillaire de ma propre personne. Donc, je pense que je vais profiter de ce nouveau henné pour là démarrer la routine 100% fabriquée maison. Ma mère, elle est totalement dépassée par les événements. Faut que je te raconte ça. Hier, elle est venue, donc une fois qu'elle était remontée de Rouen. Et donc, elle voit j'ai fait des petits fondants, comme je t'ai fait voir, des petits fondants cire pour pas gaspiller ma cire de la bougie que j'ai ratée. Elle voit ça sur mon plan de travail, elle voit le robot qui est recouvert d'un torchon, elle me dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton robot ?» Pourtant, ça fait un petit bout de temps, mais je crois qu'elle s'y fait pas. Et je lui dis bah, « J'ai ma lessive qui est en train de reposer, de temps en temps, je lui mets un coup de mixeur dans le cornet pour... Et ma mère, elle me regarde, elle me dit « Je te jure, je te jure, tout ça, ça me dépasse. » Comme quoi, ma mère, tout ça, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est coloration, henné, tout ça, c'est con, mais ça la dépasse. En fait, ma mère fait partie de ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi on se casse le cul, alors qu'on, bon, bah, t'achètes, c'est fait. Elle comprend pas, en fait. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je me casse pas le cul, c'est que je prends plaisir à faire ça. Et ça, c'est aussi l'une des difficultés qu'on a quand on commence à faire quand même pas mal de choses soi-même. C'est l'une des petites difficultés qu'on a à faire comprendre. C'est que c'est pas une contrainte, c'est un plaisir de faire les choses soi-même. Bah, puis c'est surtout, c'est ce que j'ai dit à ma mère, maman, c'est aussi un petit peu une question de sous. Bon, il n'y a pas photo quand même. Je pense que quoi qu'il en soit, c'est pas que c'est peine perdue avec ma mère, mais presque. J'aurais beau lui expliquer les colorations chimiques, ce que ça peut induire d'une part sur soi-même et d'autre part sur l'environnement. Le coiffeur, c'est son moment plaisir, donc que nenni. J'aurais beau lui expliquer le pourquoi du comment pour la lessive, pour l'assouplissant et pour... Parce qu'elle l'a vu aussi, elle a vu que j'avais décrété le changement au niveau de mon évier et la vaisselle à la main. Elle comprend pas, elle me dit, faut arrêter là, faut arrêter. Donc, elle est un petit peu dépassée par tout ça, mais ça reste gentil. Elle est pas dans le jugement. C'est juste que très clairement, je pense que tout ça, ça la dépasse et qu'elle connote ça au fait d'être une contrainte et de se casser le cul à faire. Alors que si elle prenait la chose à l'envers en se disant que ça me fait plaisir de faire tout ça, peut-être qu'elle verrait différemment. Mais c'est compliqué, hein. Et puis comme me concernant, j'essaie pas de... J'explique pourquoi je fais ça, pour qu'on puisse un peu comprendre, même si parfois, niveau compréhension, c'est pas ça. Mais j'impose pas, hein, chacun ses choix. Je n'ai pas à juger. Quand tu as toi-même, pendant plus de 20 ans, utilisé des produits et des trucs, qui on est aussi, on peut expliquer pourquoi on change et pourquoi à ce moment-là, on change d'idée. Maintenant, pour dire aux autres, c'est pas bien, tu fais ça, pourquoi... Ça n'a pas d'utilité, c'est pas comme ça qu'on change un petit peu les choses. Et j'ai reçu également,
vite fait, bien fait, parce que ça, je t'en parlerai plus tard puisque je tiens à avoir du test et de quoi t'en parler. J'ai reçu de quoi compléter les serviettes lavables, les serviettes hygiéniques lavables. J'ai sauté le pas il y a maintenant 2 mois. J'ai fait un premier essai qui était totalement infructueux, où je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et puis, je me suis dit, quand même, j'avais toujours ce souci d'irritation bien placé pendant ma période de règles. Je me suis dit, je vais refaire un test, réessai. Je m'y suis remise au mois de juillet, pendant ma période de règles du mois de juillet. Je m'y suis remise dernièrement, pendant ma période de règles du mois d'août. Et je vais refaire un test ce mois-là. Et ensuite, je t'en parlerai plus en détail. Là, je me suis fournie de façon à pouvoir faire un roulement en détente. Et est-ce que je te ferai une vidéo dédiée à ça? Je sais pas. Mais en tout cas, si je t'en parle, je t'expliquerai comment je m'y prends pour... J'avais un problème de laver le truc en mettant les mains. C'est comme ça, on a chacun nos limites. Mettre les mains là-dedans, j'y arrivais pas. Et c'est ce qui m'a rebuté la première fois en fait. Et j'ai reçu beaucoup de conseils. On m'a expliqué comment... Enfin, j'ai eu des petites astuces et qui, ma foi, ont l'air de fonctionner. Donc, je teste pour ce mois de septembre... les serviettes, je finis mon test sur les 3 mois et après je t'en parle pour te dire est-ce que je reste à ça ou est-ce que c'est pas possible, j'y arrive pas. On en reparle très vite. Et puis écoute, pour l'heure en tout cas, je t'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Donc, à tout à l'heure. Regarde la bonne tête. Alors, je m'entends pas, hein, donc je vais sûrement hurler. Mais regarde la bonne tête de gland qu'on a quand on pose un henné. Alors là, je suis partie pour 2 heures de pause. Oui, le bonnet va bien avec le reste. Et par contre, c'est très... J'ai un peu trop plaqué le... Parce qu'en dessous, j'ai le plastoc et j'entends rien. Donc, ça va être très pratique. Voilà. Donc, 2 heures de pause. Il est 13h40. J'en ai jusqu'à 4h moins 20. J'ai fait tout ce que j'avais à faire avant en amont. Comme ça, je suis tranquille. Le t-shirt pourri de circonstance. Et puis, comme ça, j'aimerais te faire voir. Donc là, j'entends rien du tout. Ça va être très agréable pour cette journée. Et j'ai chaud. Là, je te montre. Je suis... ils ont été rincés, séchés. Il n'y a pas eu de soin du tout. Je te montre à brûle pour point ce que ça donne. Bon, forcément, j'ai la barre là. C'est un petit peu plus flashouille compte tenu de la lumière de merde. C'est un petit peu plus flashouille que ce que j'utilise. C'est pas encore ce que j'aimerais avoir, mais je pense que là, j'ai atteint les limites avec le végétal. J'essaye de jouer un petit peu avec les cheveux parce que comme la luminosité, mais non. J'ai l'impression quand je te filme comme ça que j'ai une grosse démarcation. Mais en fait, quand tu places, voilà, à la lumière un peu tout, et quand tu... ça reste pas mal. Bon, là, il faut que j'apporte les soins parce que forcément, c'est un peu séco, ça. Et YouTube World. Alors ici, il est 21h. Non, je suis pas à poil. Ça me frustre. Je suis pas à poil. Hein. Il est 21h à peine passé. Tout est fait. Tout à l'heure, quand je t'ai laissé, après, je suis allée chercher mon pain. Et ensuite, j'ai été chercher Dame Boubou. Et je l'ai fait courir exercice. Bon, bah, j'ai couru un peu avec elle parce que... C'est-à-dire que Luna est très intelligente, très expressive, très tout ce que tu veux. Mais par contre, au niveau... elle comprend vite pour amener la boule, mais il faut lui expliquer longtemps. Pour moi, ce soir, c'est retour sur Netflix parce que j'ai envie d'avancer un petit peu dans... la série 13 Reasons Why. Les épisodes sont très longs, donc en fait, l'épisode, il fait quasiment 1 heure. Alors, c'est bien, comme ça laisse un peu le suspense. Et puis, écoute, pour cette semaine, on va dire que c'est déjà pas mal, mais ce sera tout. T'entends? Est-ce que t'entends? Pas les voitures, ça c'est habituel. La pluie. L'automne est là, les gars, l'automne est là. Je dirais qu'il y a au moins un détail avec lequel je suis pas emmerdée cette année, c'est la question comment faire durer un peu mon bronzage. Parce que c'est un petit peu le somme. Somme, mot périmé depuis 1998, c'est un peu le somme quand tu as pris de jolies couleurs, mais que quand la saison s'arrête, tu perds le bronzage en 1 semaine. Et en plus, je le vois tellement sur les réseaux. Mais je suis restée absolument blanche comme un Casper cette année. J'ai envie de dire que là où le soleil ne passe pas, la ridule ensoleillée ne s'installe pas. Parce que j'ai vu, quand je vais faire mes courses, quand je vais... voilà. Je vois des personnes qui ont l'air d'avoir mon âge, je pense,
et qui sont bronzés. Alors là, il n'y a même pas photo dans la chaumière, mais qui sont vachement marqués, je trouve. Je trouve qu'au niveau de là, c'est super marqué. Puis alors avec le bronzage, la ride a tendance à pas trop bronzer, donc ça te fait des traits. Et surtout, ce qui me choque sur les personnes que j'ai croisées dernièrement ultra bronzées aux courses qui revenaient de vacances ou quoi aux caisses, c'est au niveau, je dis des personnes à peu près de mon âge, hein, vachement marquées au niveau du décolleté. Mais vraiment, tu sais, vraiment, je sais pas comment te dire parce que j'ai pas ça, mais vraiment marqué. Je me dis quand même le soleil, bon c'est bien, ça fait plaisir, mais à la peau, ça fait pas plaisir. C'est le moment où tu essayes de trouver le côté positif de ne pas avoir vu le soleil, quoi. Parce que oui, je l'ai vu, je l'ai senti, la canicule, je l'ai vécu comme tout le monde, mais comme je me suis terrée tel un ours dans ma grotte, ben, je ne l'ai pas vu. Hein. En fait, de base, oui, le soleil, il est dangereux, ça, je vais rien t'apprendre, mais je pense que peut-être aussi, à la base, il y a ou un abus d'exposition ou un manquement à la protection. Je pense que les gens sont encore dans le délire, si on se met de la protection solaire, on ne va pas bronzer. Ce qui fait que ça crée des marques, des rides, hein, c'est des rides, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quand tu as des plissures un peu de partout et que quand tu es bronzé, ça se voit la mort, je pense que le soleil, il n'est pas... Pourquoi je te parle de ça alors que j'étais venue juste clôturer le vlog? Pourquoi? Oui, Jean-Claude? Il fallait que je te parle d'un truc absolument, parce que quand je t'ai parlé dans un vlog que j'avais été chez le veto pour Boubou et qu'il fallait que je la foute au régime, il y a beaucoup, oui, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit « Pourquoi est-ce que tu ne l'inscrirais pas à l'Agility et compagnie ?» Et je me suis dit « Ouais, c'est pas mal ça, faire des activités avec ton chien, en plus lui faire du bien. » Et donc, je suis allée me renseigner au niveau du club d'Agility, à côté de chez moi. En même temps, il n'y en a qu'un, donc c'est pas comme si j'avais l'embarras du choix. Comment te dire au niveau des prix? Alors, j'aime ma chienne de tout mon cœur, hein, j'ai un budget que je considère relativement conséquent pour elle, entre croquettes, soins, mutuelles et compagnie. Mais enfin, quand même, les gars, l'Agility et tout, ils sont ouf, les gars. Alors, je sais qu'il faut payer les pros et tout, mais là, sorry, not sorry, mais je peux pas me permettre ça, c'est pas possible. Ou alors, cas éventuel, je mange de l'eau et de l'air. Alors, moi, je fais l'Agility du pauvre. Je prends ma chienne, je prends des ballons, des balles, des bouboules. Pas de réaction, elle est éclatée là. Enfin, je prends des jouets puis je fais l'Agility à ma sauce, quoi. L'Agility du miséreux. Trêve de galéjo de YouTube World. C'est le moment de mettre la Netflixation. Et puis, écoute, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien, si on a des choses à dire, si je... ne meurs pas pollué le long de ma route, si pour un tas de choses, mais si tout se passe comme prévu, écoute, à dimanche prochain. Oli, quelle fin positive, Antin. Et des bisous. Mouah.